La parole est à Madame Marine Brenier. Merci, Monsieur le Président. Avant de poser ma question, je tiens à rendre hommage à Jean-Claude Guibal, maire de Menton et ancien député des Alpes-Maritimes qui nous a quittés hier. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, un an quasiment jour pour jour après l'attentat ayant coûté la vie de Nadine, Vincent et Simone en la basilique Notre-Dame de Nice, j'ai une pensée pour les victimes d'attentats terroristes et leurs proches sur le territoire national et partout dans le monde. Le 29 octobre dernier, après le tragique attentat du 14 juillet 2016 et la tempête Alex qui nous touchait, seulement quelques semaines avant, Nice était de nouveau frappée par la folie meurtrière d'un barbare islamiste. Ce matin du 29 octobre, un peu avant 9 h, le terroriste entre dans la basilique et commet l'indicible. Un passant dans la rue appuie sur le bouton d'alerte et la police municipale de Nice intervient. Ils finiront par blesser le terroriste et l'arrêteront. Depuis cet événement, votre gouvernement nous a proposé 3 textes portant sur le séparatisme, la sécurité globale et la loi confiance en la justice. Oui, certaines de vos propositions sont allées dans le bon sens. Mais pourquoi ne pas être allé plus loin? Sur la reconnaissance faciale, sur les pouvoirs de nos policiers municipaux, comme par exemple élargir l'accès à certains fichiers police ou la possibilité de contrôler les identités. Nous ne vous demandons pas de faire de la France un État sécuritaire. Nous ne sommes pas dans la caricature. D'ailleurs, notre groupe a déposé 2 propositions de loi sur l'islamisme radical. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons simplement de nous doter de tous les outils pour offrir plus de sécurité aux Français, où qu'ils soient sur le territoire national. Comme vous, mes chers collègues, comme tous ceux qui nous écoutent et comme tous les Français, je suis lassée de voir chaque année la liste des victimes du terrorisme s'alourdir. Quand serons-nous suffisamment armés pour mettre fin au fanatisme religieux? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Messieurs les députés, Madame la députée, d'abord, je veux évidemment adresser une pensée aux Niçoises et aux Niçois qui ont été durement éprouvés par cet attentat, mais par un certain nombre d'événements que vous avez rappelés. Nous nous étions d'ailleurs rendus sur place avec Monsieur le Premier ministre, Monsieur le garde des Sceaux et Madame la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je veux rappeler que ces dernières années, ce sont 25 morts et 83 blessés par les attentats terroristes, par le terrorisme islamiste, et bien plus si l'on ajoute les victimes par ricochet, pour reprendre l'expression de l'épouse de l'une d'eux, Camille Emmanuel, qui parle de ces familles durement éprouvées. Je veux vous dire, Madame la députée, qu'il y a eu depuis 2017 36 attentats qui ont été déjoués par les services de l'État, 13 associations qui ont été dissoutes, et qu'avec le projet de loi pour conforter les principes républicains qui a été proposé par le gouvernement, avec Gérald Darmanin, avec Jean-Michel Blanquer, avec Éric Dupond-Moretti, avec l'ensemble de la majorité présidentielle, nous avons pris des mesures très concrètes pour doter notamment les collectivités de nouveaux outils. C'est le cas par exemple du référé laïcité, c'est le cas des CLIR, les cellules locales de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire, qui dans tous les départements, incluant bien sûr à Nice, se réunissent et permettent de faire fermer des débits de boissons, des mosquées radicalisées et de lutter contre le terreau du terrorisme. C'est le cas encore du contrat d'engagement républicain. Et nous étions encore hier avec ma collègue Sarah El Haïry à pied d'œuvre pour faire déboucher ce contrat d'engagement républicain qui sera un nouvel outil pour les collectivités, pour que pas 1 euro d'argent public n'aille financer les ennemis de la République. Avec les différentes lois qui ont été votées par la majorité, à la fois sur les enjeux de lutte contre le séparatisme, de lutte contre le terrorisme, mais aussi de renforcement de la sécurité, nous sommes à pied d'œuvre, Madame la députée, et je vous annonce que je recevrai au ministère de l'Intérieur autour du 13 novembre les associations qui représentent les victimes d'attentats terroristes pour échanger avec elles et toujours mieux les accompagner, mieux lutter contre le terrorisme, mieux l'anticiper. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Madame la ministre, mais tout ceci n'est pas suffisant.